Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me connecte un petit peu en avance parce qu'on ne sait jamais euh, comment la technologie va tourner. Donc je suis là, je vous attends, hein, j'attends un peu plus longtemps que d'habitude parce que je suis en avance. Le sujet d'aujourd'hui, je dirais tout à l'heure, c'est un sujet que je vais aborder régulièrement parce que à la fois c'est, je dirais, mon cœur de métier, c'est vraiment ce qui m'intéresse de faire, hein, c'est rendre les commerçants artisans et les travailleurs indépendants visibles pour développer leur activité, hein. C'est attirer plus de clients en magasin grâce à la communication digitale et aux réseaux sociaux. C'est vraiment mon pourquoi, hein, pour reprendre ce que je disais hier. Et c'est aussi ce qu'on me demande quand vous remplissez, quand vous rentrez dans le groupe. Certains d'entre vous ont rempli, je les en remercie, les questions d'adhésion et justement ces questions-là, côté visibilité, trouver des clients et se faire connaître, revient régulièrement. Alors, ça tombe bien, c'est ce que je vous propose de travailler dans ce groupe. Alors je vois qu'il y a une personne qui s'est connectée. Alors aujourd'hui je vais voir qui est connecté exceptionnellement parce que j'utilise l'ancienne version de Facebook Live. Bonjour Choumali, bonjour Galia. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes connecté, que je voie qui est là. N'hésitez pas. On va attendre 2-3 minutes que personne se connecte, parce qu'encore une fois, je me suis connectée un petit peu en avance. C'est toujours le parti que j'aime le moins, parce que du coup, je reste sans rien faire et les gens se déconnectent. Non, restez avec moi. J'attends juste 1 à 2 minutes que les gens se connectent et on va pouvoir avancer. Bonjour Choumali, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Merci d'être fidèle au poste. Alors j'attends encore une petite trentaine de secondes et on va pouvoir démarrer. Alors. Donc voilà, je vais me permettre de commencer. Je sors mon petit pense-bête à côté de moi, ça marche. Alors, comme je disais tout à l'heure, la visibilité, c'est un sujet que je vais évoquer régulièrement, hein. Je l'ai évoqué dans les premiers lives, je l'ai évoqué encore un petit peu la semaine dernière, mais parce que c'est, je dirais, le pourquoi, mon pourquoi déjà. C'est pourquoi j'ai créé ma boîte, c'est vraiment pour rendre visible les artisans, commerçants et travailleurs indépendants, pour attirer, c'est mon slogan, hein, c'est attirer plus de clients en magasin grâce à la communication digitale et aux réseaux sociaux. Hein, c'est vraiment mon pourquoi. C'est aussi quand on crée une entreprise, qu'on soit à son compte ou une entreprise, on va dire, de taille un peu plus importante, et ben il faut se faire connaître, hein, parce que c'est pas juste le fait de s'enregistrer au registre du commerce, je dirais, qui va faire que les clients nos clients potentiels vont nous connaître. Donc il faut être visible, il faut faire savoir qu'on est là et ce qu'on fait. Et c'est aussi, lorsque vous êtes rentré dans le groupe, ça fait partie vous avez répondu à 2 ou 3 questions. Et l'une des questions, c'est quel est votre challenge dans votre communication, dans votre activité? Et ben la visibilité, se faire connaître, attirer des clients, ben c'est ce qui revient le plus souvent. Et c'est normal, parce que quand on monte son entreprise, c'est pour trouver effectivement le premier challenge, c'est vraiment de trouver des clients. Donc la visibilité, si jamais je devais faire une définition, je dirais, c'est le fait d'être trouvé par des internautes qui sont intéressés par vos produits et services. Alors comment ils vont vous trouver? Ils vont vous trouver par rapport aux canaux de communication dont on parlait ces derniers jours, des canaux de communication que vous allez créer, hein, vos pages, vos espaces sur les réseaux sociaux, votre site internet au cas échéant. Donc ils vont vous trouver par rapport à des recherches qu'ils vont faire sur les réseaux sociaux, qu'ils vont faire sur Google, qu'ils vont faire sur des groupes, qu'ils vont faire sur des forums dédiés, hein, selon votre secteur d'activité, des annuaires, etc.
Ils vont, si jamais vous avez un commerce physique, ils sont peut-être passés devant votre vitrine et justement ils me disent tiens, faudrait que je regarde ce qu'ils proposent. Et ben ils vont faire une recherche sur internet par rapport à ce passage et ils vont apprendre à vous chercher à connaître un peu plus sur ce que vous proposez. Donc je parlais des groupes, je parlais bien sûr du partage d'amis en commun, je parlais du fait que l'engagement dans vos posts était très important, c'est-à-dire que si je vois une entreprise, enfin je vois que un de mes amis a partagé un post d'une entreprise que je ne connais pas mais dont les services m'intéressent, bah, justement je vais cliquer sur ce post-là, je vais liker la page en question et je vais en apprendre un peu plus sur cette entreprise dont le post m'a intrigué, le service ou le produit m'intéresse, donc c'est via des connaissances en commun. Il y a bien sûr le bouche à oreille, bah tiens, la dernière fois que j'ai eu besoin de ça et ça, bah, je suis allée voir un tel ou telle entreprise et ça s'est bien passé, donc c'est vraiment la preuve sociale, comme on appelle ça. On a lu des avis, ils peuvent avoir trouvé votre entreprise via des avis sur des sites dédiés ou sur des avis sur Google par exemple. Donc vraiment c'est la visibilité, c'est deux choses. C'est à la fois vos canaux de communication, ceux que vous avez choisis pour être visibles là où se trouve votre clientèle potentielle, et c'est à la fois la visibilité que vous avez suite aux recherches pures, je dirais sur les moteurs de recherche, ou via le partage de connaissances que vos prospects et vos fans ont en commun. Voilà, tout simplement. Alors, le but de la visibilité, c'est bien sûr se faire connaître. Encore une fois, avant, quand on cherchait une entreprise, on prenait les pages jaunes et on feuilletait le bottin. Maintenant, le bottin n'existe plus. Quand on cherche une information, quand on cherche un produit et service, qui qu'on soit, j'ai envie de vous dire, les premiers réflexes qu'on a, c'est soit de faire une recherche sur Internet, soit de poser la question à votre famille, à vos amis, sur est-ce que tu connais quelqu'un qui fasse ça ou ça, est-ce que tu connais un tel ou telle entreprise qui pourrait faire ça, tu en connais pas, ou alors vous faites carrément une recherche sur Internet. Et c'est justement ça la visibilité, c'est être là où vos prospects, vos clients potentiels vont vous chercher. Là où ils sont, eux, présents, là où ils sont susceptibles de chercher des informations, là où ils sont connectés, pour qu'ils voient que vous existez et que le jour où ils ont besoin de vos produits et services, que ça soit tout de suite ou dans 6 mois, ils sachent que vous existez et ils sachent que c'est vous qu'il faut appeler pour tel et tel service. Voilà. Alors, comment on fait ? Comment on fait ? On reprend tous les lives précédents et on reprend les techniques que je vous ai données. Bonjour Elisa, bonjour Béatrice et bonjour Marco. Merci beaucoup d'être là. Il y a du monde aujourd'hui, je suis contente. Donc le but, voilà, c'est vraiment de prendre ces lives-là par rapport à, voilà, où est-ce que je vais être visible, où est-ce que je vais me montrer, entre guillemets, où est-ce que je vais montrer mon entreprise, où est-ce que je vais montrer mon savoir-faire, par rapport à plusieurs choses, par rapport à où est-ce que ma cible est présente, où est-ce qu'elle est connectée, sur quel type de plateforme elle va chercher des informations. Et donc à ce moment-là, quand ils font une recherche, active ou passive, j'ai envie de vous dire, il faut que vous soyez là où ils vont faire la recherche, et c'est tout l'intérêt de la visibilité. Alors, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas non plus de formule magique. C'est pas parce que vous êtes de tel secteur d'activité qu'il faut forcément être là. Il y a, je dirais, c'est du bon sens. C'est des questions, je dirais vraiment de bon sens. Et par exemple, quand votre cible, c'est des directeurs commerciaux, LinkedIn me paraît et LinkedIn ou Twitter même, me paraît plus habillé que Pinterest. Voilà. Par exemple, quand vous êtes encore une fois un commerce local qui s'adresse au grand public, bonjour Maria, coucou, merci de nous rejoindre. Contente que tu aies pu venir. Donc je reprends. Quand vous êtes un commerce local qui s'adresse au grand public, et ben là, effectivement, Facebook est plus entre guillemets logique, parce qu'on sait que en tant que individu, comme en tant que particulier, voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, en tant que particulier, on va être plus facilement sur Facebook, Instagram, Pinterest. Je profite que Béatrice soit là. Bonjour Béatrice, pour parler du tourisme, le secteur du tourisme aussi.
Facebook est un des canaux de prédilection parce que Instagram aussi, parce que vous allez pouvoir, à travers des visuels, à travers des infographies, à travers des vidéos, montrer pourquoi. Comment vous organisez votre gîte, quelle est la personnalité de votre établissement. Je parle de gîte parce que c'est là, mais il y en a, que ce soit un hôtel, que ce soit un restaurant, un site touristique, etc. Facebook et Instagram vont être des canaux qui vont être prédominants pour montrer ce que vous proposez au stricto sensu, mais surtout, encore une fois, j'en parlais hier, de l'expérience, pour montrer l'expérience, votre personnalité, ce que vous apportez à votre établissement, pour que ce soit pas juste un établissement lambda parmi X autres dans votre région ou même dans votre ville si vous êtes dans une grande ville. Mais voilà pourquoi vos clients potentiels iraient chez vous plutôt qu'ailleurs. Voilà, c'est vraiment amener ça. Et les visuels aident beaucoup dans ça. C'est pour ça que je parle de Facebook, d'Instagram, de Pinterest aussi. Ça peut être une bonne idée. Dans tous les cas, oui, effectivement, Facebook et Instagram, c'est très bien. Dans tous les cas, encore une fois, j'y pense. Quel que soit votre secteur d'activité, votre carte de visite virtuelle, c'est Google My Business. Même si il y a certaines limitations, et je l'ai appris récemment, pour notamment les secteurs du tourisme, ils ne veulent plus qu'on utilise Google My Business comme un réseau social avec des posts réguliers, mais par contre, ce qu'ils acceptent et ce qu'ils mettent en avant, c'est les moyens de réservation, c'est la mise en avant des photos. Donc, il faut vraiment mettre à jour le plus régulièrement possible les informations et les visuels. Mais vraiment, quel que soit votre secteur d'activité, ayez au moins un espace avec des informations essentielles sur Google My Business pour que les gens sachent ce que vous proposez comme catégorie de produits et services. Les visuels, un maximum de visuels, mais s'il vous plaît, des visuels qui soient d'actualité, qui soient un petit peu plus, qui soient qualitatifs. Vous n'avez pas besoin de prendre un appareil photo hyper perfectionné, hein, je vais me fâcher avec tous les photographes, mais voilà, on peut commencer, je dirais, par nos smartphones font ça très bien, les appareils photo numériques, mais les petits, hein, sans parler des gros objectifs, font ça très bien également, mais soyez qualitatifs et soyez le plus à jour possible. Vos horaires d'ouverture, encore une fois, si vous n'avez pas d'établissement physique pour recevoir du public, mettez les horaires où vous souhaitez être contacté. Voilà, si vous entendez quelqu'un qui braille derrière, c'est ma fille, c'est normal. Voilà, donc vraiment ayez, quel que soit votre, même en tant que médecin, même en tant que notaire, même en tant qu'indépendant, ayez un espace sur Google My Business avec vos informations. Encore une fois, il y a certaines limitations, et je l'ai appris récemment, où vous avez la possibilité en général de poster comme un réseau social traditionnel régulièrement de nouvelles photos et les mettre en avant. Là par contre, il faudra juste ces photos-là que vous vouliez mettre en avant en termes de post, et bien il faudra les mettre sur votre banque d'images. Il y a une catégorie sur Google My Business qui prend tous les visuels, et c'est là qu'il va falloir mettre en avant sans les mettre en termes de post. Voilà. Donc je reprends mon fil. Donc le but de la visibilité, c'est bien sûr de se faire connaître, attirer les clients. Quand on dit attirer les clients, je reprends l'histoire, c'est vraiment être aligné avec son business pour attirer ceux dont à qui votre alignement va parler. Encore une fois, les gens ne vont pas toujours, et en général, les gens n'achètent pas pour des raisons rationnelles, ils achètent pour des raisons émotionnelles. Ils ne vont pas aller... je prends l'exemple du garagiste. On a tendance à dire, voilà, moi, le garagiste, déjà, il faut qu'il fasse effectivement un bon travail, mais il faut surtout que je m'entende bien avec, que j'ai pas l'impression qu'il m'arnaque. Excusez-moi, hein. Moi, je sais que quand je suis arrivée dans la région où j'habite actuellement, j'ai crevé un pneu, hein, comme ça arrive à beaucoup de femmes. Voilà, les misogynes, allons-y. J'ai crevé un pneu, et donc je suis allée dans le premier garage qui était le plus proche de chez moi, parce que j'ai un kit anti-crevaison, mais le pneu était complètement explosé, donc il fallait que je le change. Et mon garagiste, je l'ai gardé, pas parce qu'il m'a changé le pneu, parce qu'à la limite, j'ai envie de vous dire, n'importe quel garagiste est capable de changer un pneu correctement, normalement, normalement, mais surtout parce qu'il y a eu un contact client qui s'est fait, une confiance qui s'est installée, un contact client qui s'est fait. Donc je n'y vais plus parce qu'il est garagiste, j'y vais parce que c'est lui, et parce que j'ai eu un contact clientèle avec lui qui était bon. Et si jamais lui ou sa femme regarde ce live, je leur fais un coucou, Greg et Laure, j'espère que vous allez bien, mais je sais que vous allez bien, je vous ai eu
par message il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que encore une fois, il y a dans quel que soit, votre secteur d'activité, votre entreprise, il y a des tonnes de personnes qui font ce que vous faites. Mais de la façon dont vous le faites, il n'y a que vous qui le faites. Et les gens, je vous donne un exemple, les gens vont aller acheter un iPhone alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Pourquoi ? Parce que ça attire une émotion, ça amène quelque chose chez eux qui font que, oui, effectivement, c'est un SMIC, l'iPhone, mais par contre, je vais l'acheter pour telle et telle raison qui est beaucoup plus émotionnelle que rationnelle. Parce que soyons clairs, il y a des bons téléphones qui font la même chose que les iPhones ou les derniers Samsung qui coûtent plus ou moins le même prix, soyons clairs. Mais par contre, il y a un attachement à la marque, il y a des choses beaucoup plus émotionnelles qui vont venir justifier votre achat, alors que vous pourriez très bien dépenser beaucoup moins dans un téléphone qui est tout aussi efficace. Donc voilà, donc c'est vraiment lié l'émotionnel. Pour trouver les clients, pour attirer les clients, mais c'est à la fois expliquer ce que vous faites pour que quand ils font des premières recherches, ils voient la description de vos produits et services, mais pour créer une relation, il faut aller au-delà, c'est ce que je disais hier, de la description, et aller dans l'émotionnel. Et c'est via cette communication émotionnelle que vous allez attirer des clients qui vous ressemblent. Parce que y a des gens qui trouvent que je devrais encore une fois, quand je fais des lives, maquiller, attention, etc., que je ne sois pas aussi brute de décoffrage, aussi sans filtre, aussi authentique, et à la limite, ceux que ça gêne, tant pis, parce que ça fait partie de moi, et si jamais j'ai monté ma boîte, c'est pas pour mettre un masque ou rentrer dans un moule comme on pouvait me le demander en tant que salarié. Si j'ai monté ma boîte, c'est aussi pour avoir une entreprise qui me ressemble et agir en tant que chef d'entreprise de la façon qui me ressemble. Et c'est la même chose. En étant vous-même, en ayant un alignement entre qui vous êtes et votre business, vous allez attirer des gens dont votre personnalité, que votre personnalité, je bafouille aujourd'hui, c'est terrible, va attirer. Et c'est à ce moment-là que, justement, quand il y a cette connexion qui se fait, c'est comme ça que vous allez attirer vos clients. Oui, il y a la visibilité, encore une fois, au stricto sensu, où vous allez sélectionner vos canaux de communication par rapport à votre secteur d'activité et également par rapport à où se trouve votre cible, sur quels canaux ils sont susceptibles de chercher vos produits et services. Mais en dehors de ça, une fois que vous avez fait, si vous voulez, les structures de vos espaces et que vous avez rentré les informations que je dirais essentielles, et là, à ce moment-là, dans votre communication au quotidien, que ce soit en période de crise comme actuellement ou au quotidien, sans cette période de confinement, c'est vraiment expliquer qui vous êtes et comment vous gérez votre entreprise, parce que même, encore une fois, de boutiques de décoration, d'instruments de décoration, même celles qui ont les mêmes produits, elles ne vont pas poster de la même façon, les photos vont être différentes, elles vont achalander, elles vont organiser leur boutique différemment, même si elles ont les mêmes produits. Ces différentes dispositions vont attirer certaines personnes et pas d'autres. On ne peut pas plaire à tout le monde et il en faut pour tous les goûts. Donc c'est justement pour ça, votre goût à vous, si vous voulez, va attirer une certaine partie de votre clientèle, alors que votre concurrent va attirer une autre partie. C'est pour ça qu'il faut être le plus précis possible dans sa cible. C'est pour justement la connexion entre votre cible, votre communication et la prochaine vente. Excusez-moi, c'est ma fille qui joue avec le chien, va se faire si vous êtes le plus précis possible. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour. En conseil, les choses à ne pas faire, encore une fois, c'est juste mettre les informations au stricto sensu et se contenter de ça et partager des images qui ne montrent pas du tout qui vous êtes ou comment vous organisez votre entreprise ou le pourquoi vous avez fait ça et pourquoi les gens devraient venir chez vous plutôt que chez la concurrence. Si vous restez dans la description, la connexion va se faire beaucoup plus lentement. J'ai envie de vous dire que si jamais vous allez directement dans l'émotionnel. Les conseils, c'est bien sûr être régulier, c'est être réactif, quels que soient encore une fois, vos canaux de communication. C'est vraiment très important d'être le plus réactif possible pour justement établir cette connexion et d'être le plus authentique possible. On en a marre des pubs
sur lesquels on vend du rêve, hein, on est bien d'accord. Même dans le juridique, maintenant, ils essayent de brader les trucs en disant je vous vends votre maison en 5 semaines. Non, on peut pas aller plus vite que la musique non plus. Mais par contre, on veut quelqu'un qui vous dit voilà, qui va pas forcément vous rendre du rêve, mais qui va être justement authentique et qui va être réaliste dans ses histoires et qui va être le plus franc avec vous sur ce que vous êtes en droit d'attendre et ce qu'il peut ou pas vous apporter. Moi, c'est ce que je dis toujours, je n'ai pas de baguette magique, il n'y a pas de technique de communication, il n'y a pas de formule magique parce que sinon on serait tous millionnaires. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est d'avoir une communication qui vous ressemble pour que vous soyez alignés, pour que ça soit plus facile et plus efficace pour vous de le faire et que la visibilité se fasse sans que vous passiez 10 ans sur Internet, sans que vous passiez des heures à savoir comment vous allez poster et avoir le syndrome de la page blanche. D'expérience, c'est pas top. Et donc vraiment l'intérêt de tout ça, c'est de mettre en place des choses qui vous ressemblent et pour attirer au niveau émotionnel et pas seulement descriptif, pour attirer le plus facilement et être visible le plus rapidement possible. Encore une fois, Rome c'est pas fait en un jour, c'est pas parce que vous allez faire 3 posts et un site internet qui clinque que vous allez tout péter en un jour. C'est possible, mais encore une fois, moi non plus, je ne vous vends pas du rêve. C'est un marathon et pas un sprint. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais en profiter pour répondre à la question de Béatrice. Et donc ça, on ne peut plus publier de posts dans le tourisme. Oui, Béatrice, ça, j'ai demandé, suite à notre conversation, à Google, pourquoi on ne pouvait plus le faire. En fait, ils considèrent qu'il y a d'autres moyens pour le tourisme à mettre en place qui sont tout aussi efficaces et notamment la mise en place de banques d'images qui soient les plus réguliers possibles. C'est pour ça qu'on a bien fait d'enlever celle qui était assez ancienne, en fait de mettre à jour, c'est ce que je disais, et c'est le cas pour tous les espaces. Soyez le plus régulier possible et le plus à jour possible et mettez à jour régulièrement vos informations, changez... j'ai envie de vous dire, vous avez toujours 2 chambres, enfin en tout cas 2 chalets à proposition, mais par contre, ce que vous pouvez mettre en place, c'est faire régulièrement de nouvelles photos, mettez régulièrement de nouveaux avis, de nouvelles descriptions, en fonction de la saison, en fonction de l'actualité, etc. C'est cette mise à jour qui est mise en avant sur Google My Business pour les éléments du tourisme, mais par contre, ce qu'on ne peut plus faire, c'est vraiment un post comme il est possible dans d'autres secteurs d'activité. Voilà. Voilà. Je suis désolée pour les pleurs derrière, mais l'école à la maison, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Les enfants ont besoin de bouger et ils ont du mal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Je regarde si j'ai pas oublié des questions. Non, ça va. Non. Voilà, pour moi, la visibilité, c'est vraiment ça. C'est être régulier, être là où vos clients potentiels sont et être... merci beaucoup, de rien, Béatrice. C'est vraiment être le plus efficace, hein, simple et efficace, c'est qu'à de le dire. C'est vraiment être le plus authentique possible et le plus précis possible pour que vous ne vous perdiez pas à passer 3 heures sur 15 000 plateformes. Et que aussi il y ait quelque chose de plus émotif, plus émotionnel, une relation émotionnelle plus possible, une connexion pour que justement votre visibilité soit la plus efficace, encore une fois le plus rapidement possible, bien que ça soit un marathon et pas un sprint. Et c'est très difficile pour moi en tant qu'éternelle impatiente de vous dire ça, mais c'est le cas. Voilà. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vais me permettre de vous laisser. Hein. Le but, c'est pas non plus d'avoir des gros... des lives de plus de 50 minutes, ça fait déjà 24 minutes que je parle, mais je m'améliore, hein. Au départ j'étais sur 45, je suis descendue, c'est bien. Demain, le programme, bougez pas, je vous donne ça tout de suite. Le programme de demain, alors hop. Alors demain jeudi, comment trouver le contenu qui correspond à un contenu pertinent pour sa cible. Ça va reprendre un petit peu ce que j'ai dit aujourd'hui, il faut trouver un contenu pertinent, mais là ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller un peu plus en profondeur et vous dire, voilà, prendre des exemples concrets de secteurs d'activité
pour que vous puissiez voir quels sont les contenus qui vont être le plus éloquents pour créer justement cette connexion. On va prendre, ça sera vraiment une question d'exemple parce qu'il n'y a pas vraiment de théorie là-dessus. La théorie, je viens de vous la faire. Demain, on essaiera de voir le plus de cas pratiques possible. J'essaierai de travailler sur, je sais pas, peut-être 5 activités différentes. Si vous souhaitez que je mette en avant la vôtre en particulier, que je donne un exemple pendant ce live, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo en disant voilà, mon activité c'est ça. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de contenu pertinents pour ma cible, et j'essaierai effectivement d'avoir un panel le plus large possible pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Voilà. Je vais me permettre de vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Moi, je vais aller retrouver ma fille pour essayer de la calmer. Et je vous dis à demain. Au revoir.